Ok, donc là, je vais compléter mon document interactif avec un commentaire. Je vais lire le texte. Je vais lire du texte. Alors, le texte qui va être lu pour les murs, ça va être ce texte-là qui est dans Wikipédia. Je vais d'ailleurs le transférer à la place du faux texte latin, je vais le transférer dans mon document. Ça va donc être dans texte les murs. Vous voyez, par la palette des calques, plutôt que de bouger les blocs, j'ai enlevé l'affichage de certains blocs. Je double-clique sur le bouton pour rentrer dedans et je trouve ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire un bloc texte. Voilà. Ça devient plus acceptable déjà comme quantité d'informations sur une page interactive. Avant, c'était trop. Il faut vraiment éviter de mettre trop. Bon, voilà, je réaffiche les deux autres, voilà, les deux autres blocs. Et alors, j'ai un logiciel ici, mais il y a plein de systèmes pour le faire. Un logiciel qui permet d'enregistrer ce qui vient le son qui vient de n'importe quel autre logiciel de l'ordinateur. Donc c'est Audio Hijack Pro, mais ceci dit, vous en trouvez d'autres sous Windows, ça c'est sous Mac. Maintenant il faut voir quand je fais jouer le son, si c'est le son du navigateur. Non, il va prendre le son de la synthèse vocale, il faudrait que je choisisse synthèse vocale. Il faudrait que j'enregistre le son du système. Oui. Bon, sinon j'ai un autre logiciel qui permet de le faire directement, ça enregistrer tout ce qui se passe sur l'ordinateur, mais voilà, synthèse vocale. Ah voilà. À la place de demander d'aller chercher le son d'une application, je vais prendre Système Audio. Voilà. L'option Système Audio va capturer tout audio produit par l'ordinateur. Donc c'est ça que je cherchais. Parce que je vais utiliser maintenant la synthèse vocale. Parce que je n'ai pas envie d'enregistrer ma propre voix. Ça se fait souvent. Vous avez remarqué sur le web, vous avez parfois des vidéos avec des commentaires. C'est de la synthèse vocale. C'est pas une vraie personne qui lit. Parce que ça prend du temps de lire. Donc dans les préférences ici, dictée et parole. Oui, parce que ça va dans les deux sens. On peut aussi parler et ça fait du texte. Ça marche très bien d'ailleurs. Je l'ai souvent utilisé. Ça marche quasiment aussi bien que si on tapait soi-même. Donc voyons un peu ça. Amélie. Bonjour, je m'appelle Amélie. Je suis une voix canadienne. Bah bien, en canadien en plus. Et donc le raccourci, c'est commande majuscule R. Voyons si mes petits curseurs bougent. Bonjour, je m'appelle Amélie. Je suis une voix canadienne. Bonjour, je m'appelle Amélie. Je suis une voix canadienne. Bon, ça marche. J'arrive à capturer le son produit par l'ordinateur avec mon Audio Hijack Pro. Je vais donc, maintenant que j'ai choisi la voix et que je connais le raccourci clavier, commande majuscule R, je vais sélectionner le texte ici. Lancer l'enregistrement. Ah, il faudrait pouvoir le stopper.
Ce lémurien malgache affronte les autres mâles à coups d'odeur pestilentielle, rives nécessaires, caractéristiques de chaque animal, dégagées par des glandes situées sur ses avant-bras et près des régions génitales. L'individu qui dégage les odeurs les plus fortes gagne et repart avec les faveurs de la femelle, rives nécessaires. La femelle porte 1 à 2 petits et la gestation dure entre 120 et 136 jours. Voilà. Bon. Normalement, il m'a mis ça dans mon dossier des documents. Si vous voulez, je vais vous refiler l'audio. Bon. Donc, mon dossier des documents. Ce logiciel, c'est... Donc, Audio Hijack Pro, c'est à mon avis que pour les Mac, mais vous en avez plein sur Windows et des gratuits qui permettent de faire ça. Il suffit d'imaginer ce que vous voulez faire et vous allez forcément trouver. Ok. Bon. Alors là, Ce lémurien malgache affronte Voilà. les autres mâles à coups d'odeur pestilentielle, rives nécessaires, caractéristiques. J'ai double-cliqué sur l'audio que Audio Hijack Pro m'a produit. Ça m'a ouvert iTunes. J'ai fait commande L pour afficher le morceau en cours de lecture. Et pour le AIFF, c'est comme du wave en fait. C'est super lourd. 4,6 mégas pour les 30 secondes de lecture, c'est inacceptable. Donc je vais faire un clic droit. Il faudrait d'abord que j'aille dans les paramètres d'exportation, parce que je vais faire une conversion vers un MP3 en fait. Et il faut que j'aille voir dans les paramètres réglage d'importation. Voilà, réglage d'importation, c'est réglé en quoi? Encodeur MP3, c'est parfait, en 48 kilobits par seconde mono, encore mieux, c'est tout petit. Et donc quand je fais un clic droit là-dessus et que je demande de convertir, créer une version MP3, ça va me faire une version MP3 avec les paramètres que j'avais choisis dans le réglage d'importation de CD. Le voilà, il est là. Ce lémurien malgache affronte les autres mâles à coups. Voilà, la qualité est bonne, on n'entend pas la différence par rapport au fichier beaucoup plus lourd. Alors ce fichier, je vais le déplacer vers mon document qui contient mon InDesign. Voilà, il est là. Je vais le renommer Audio Lémur. Et je vais vous envoyer, tant que j'y suis, je vais le mettre sur un serveur, comme ça vous allez pouvoir le télécharger. Je ne vais pas le compresser, il va être directement lisible dans le navigateur web. Et quand vous serez en lecture dessus, vous n'aurez qu'à faire fichier enregistrer sous et l'enregistrer où vous voulez. Au niveau de la taille, par rapport aux 4,6 mégas qu'on avait avant, on est passé à 0,15 mégas. Le fait de passer de AIFF à MP3, c'est une réduction de la taille audio monstrueuse. Bah, surtout que j'avais demandé du 48 kilobits seconde au mono, donc ce qui est vraiment super planché comme qualité. Donc si je vous montre tout ça, c'est pour vous montrer un peu la logique de produire du matériel multimédia. C'est un peu la débrouille, mais c'est quand même pratique. Si vous n'aimez pas lire et vous entendre, vous avez la synthèse vocale. Il y a ça dans Windows 10 aussi. Ok. Ce lémurien malgache. Alors, le son, vous allez pouvoir le télécharger en tapant ceci si vous voulez.